Pour le toit du continent, la reconnaissance à la méthode Alpha Condé, dialoguer, donner toute sa chance de réussite au dialogue pour résoudre les problèmes de l'Afrique. À Addis Abeba, ses pairs ont reconnu et salué ses qualités en l'élisant président de l'Union africaine. Ce jeudi, c'est avec la tête sainte de Guirlande que le professeur Alpha Condé est arrivé à Gbessia, où il a été accueilli par Conakry des jours de fête. Mahmoud Bari, commentaire. C'est un président de la République comblé et déterminé à exercer pleinement ses nouvelles fonctions à la tête de l'Union africaine qui a été accueilli ce jeudi à l'aéroport international Conakry-Gbessia. Après l'exécution de l'hymne national et le salut du tricolore, professeur Alpha Condé a passé en revue un détachement des forces armées avant de saluer les corps constitués. L'élection du chef de l'État guinéen à la tête de l'institution panafricaine suscite déjà de l'intérêt sur le continent. Panafricain convaincu, professeur Alpha Condé entend restaurer l'image de l'Union africaine tout en lui conférant les moyens de sa politique. Déjà, le président guinéen a élaboré son plan d'action et réparti les tâches entre les différents acteurs. Cette nouvelle fonction du président de la République, professeur Alpha Condé, à la tête de l'Union africaine, sonne le retour de la Guinée sur l'échiquier africain et international. C'est pourquoi le retour du chef de l'État a donné lieu à cette grande mobilisation des officiers supérieurs des forces armées, des présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, mais aussi et surtout les représentants des pays amis et les missions diplomatiques et consulaires accréditées en Guinée. À peine accueilli ici à l'aéroport de Conakry-Gbessia, professeur Alpha Condé s'est prêté à nos questions. Chaque État doit payer 0,2% de ses importations. La deuxième, c'est la réforme. Vous savez, il y avait beaucoup de points de réforme qu'on avait confié au président Kagame. La mission de proposer des réformes. Il a proposé des réformes peu audacieuses qui ont été acceptées dans certaines applications. Le troisième, c'est aussi le fait que lorsqu'il y a une rencontre avec un État, que tous les 50 ans, le président ne se déplace pas. Parce qu'on va par exemple dans tel pays en Afrique, tel pays en Afrique, et tous les 54 États se déplacent. Désormais, on va décider. Et ce sera le président de l'exercice, la présidente de la Commission et les 5 présidents régionaux. Ensuite, le retour du Maroc, évidemment, qui inquiétait beaucoup les gens, s'est passé. Et tous ces éléments ont constitué à renforcer l'unité de l'Union africaine. Ensuite, j'ai désigné 5 présidents. J'ai proposé, ça a été accepté, 5 présidents, comme leader le président Zuma, pour ce qui concerne les relations avec les Nations Unies, non seulement le poste que nous voulons au Conseil de sécurité. Il faut maintenant qu'on ait un président qui soit chargé de ça et qui nous rende compte pour qu'on sache ce qu'elles sont fait si les gens refusent. Ensuite, Mali, il faut que la transformation de l'administration ne soit pas théorique, mais soit réelle, c'est-à-dire rendre opérationnel l'administration pour que, effectivement, elle puisse être son rôle sur le terrain. Ensuite aussi, tirer les leçons de l'intervention des cas le Congo de Kinshasa et aussi au Soudan, parce que ça fait longtemps qu'ils interviennent, on n'a pas de résultat, donc il faut de tirer les leçons pour voir qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, le retour du Maroc, ça s'est fait, et Mme Zouma, dans son compte rendu, à son discours, a dit que le Maroc a été admis par le consensus. Donc, ce qui est important, c'est que le retour du Maroc consacre la présence de tous les membres fondateurs de l'UIA. Et ce qui est important, c'est que l'Union africaine peut se prendre la main financièrement et en faire sorte que l'Union africaine parle d'une seule voix et que désormais les problèmes africains soient des problèmes africains. C'est ce que nous avons décidé que le président Sassou convoque dans les publics fédérés l'ensemble de ceux qui comptent en Libye, y compris tous les chefs de tribu, afin qu'on puisse avoir maintenant véritablement l'union nationale. Le président Issoufou a été chargé de travailler sur la libre-échange pour qu'effectivement cela avance. Et le président du Zimbabwe, de Zambie, a été chargé sur la lutte contre le mariage précoce des jeunes filles. Donc aujourd'hui, pour chaque problème important, on a un chef déterminé pour poser comme porte-parole et qui va suivre. Il faut que les décisions que nous prenons soient suivies des faits. Le président Kagame, par exemple, a constaté
Il y a eu 1500 résolutions qui ont été prises et qu'on a été mises en pratique. Désormais, le sommet de JE sera consacré à un début de l'application des décisions que nous avons prises. Donc, ce n'est pas tellement la présidence qui est importante, mais les changements qui ont été faits dans ce huitième, qui fait que ce huitième sommet est un sommet historique qui va réellement réaffirmer le niveau de panafricanisme et aussi que l'Afrique va d'une seule voix pour tous les grands problèmes. Excellence, Monsieur le Président, vos talents de médiateur vraiment ont permis de ramener le Maroc. Aujourd'hui, le retour là-bas apporte quoi à l'Union africaine? Excellence, Monsieur le Président. Ce n'est pas un talent de médiateur, c'est la responsabilité de tout le monde parce que ce qui était opposé, personne n'était contre le retour du Maroc, mais il y avait des problèmes juridiques, etc. Mais si on a réussi, c'est parce que les grands pays qui avaient une autodétermination comme le Zuma ont été quand même décisifs. Ils ont dit on reconnaît, on reste et on accepte. Donc le plus important, c'est que l'entrée du Maroc s'est fait de façon consensuelle. Même s'il y a eu des débats, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes positions qu'il y ait des débats. Il faut maintenant qu'on soit habitué au débat. J'avais dit que même si c'est un seul pays qui avait demandé le débat, c'est le débat. L'essentiel, c'est qu'on soit sorti renforcé, l'unité renforcée. Le Maroc est un grand pays, c'est vraiment fondateur de l'UA, Mohamed V, président secrétaire, Boubou Keïta, Ben Bella, Nasser et Haïlé Sélassié ont été quand même des membres fondateurs. Et le Maroc est un grand pays, le retour du Maroc aussi vient renforcer la politique d'indépendance du pays et la politique d'intégration. Donc c'est une très bonne chose. Après cet entretien, le président en exercice de l'Union africaine a eu droit à ce bain de foule ici, au rond-point de l'aéroport Conakry de Siam. Tout un symbole. Conakry a donc revêtu ses habits de fête ce jeudi pour accueillir le fils aîné de la Guinée. Les Conakrykas se sont bousculés cet après-midi le long de l'autoroute pour saluer et féliciter le nouveau président de l'Union africaine. La fierté et la reconnaissance étaient les sentiments les plus partagés au passage du professeur Alpha Condé. Le commentaire de Tchernos Mandialo. Même si le soleil est ardent, pas question pour ces citoyens de se mettre à l'ombre et abandonner les places qu'ils occupent depuis de longues heures. Dans l'attente du président en exercice de l'Union africaine, ils ont deux pensées en tête, le voir et lui exprimer leur soutien. Je suis là pour l'accueil de mon président, le président Alpha Condé, et le président de OIA de l'Afrique. Donc nous sommes là à cause de lui. Depuis le matin, on a quitté. Une patience qui paye enfin avec l'arrivée du chef de l'État qui décide de communier avec sa population. Parmi ceux qui l'accueillent, des citoyens d'autres pays. Un accueil panafricain pour un homme chargé d'une mission panafricaine. Nous vous disons merci une fois de plus. Bon, comme d'après Sékou Touré qui disait le Mali et la Guinée c'est deux poumons d'un même corps. Bon, ce matin nous sommes là maintenant pour accueillir le président Alpha Condé. Aujourd'hui vous voyez la Côte d'Ivoire, vous voyez le Mali, c'est l'union qui fait la force. Donc aujourd'hui c'est une fierté pour nous de venir accueillir le professeur. Tout au long de l'autoroute, une foule en liesse acclame professeur Alpha Condé, obligé de descendre à nouveau de son véhicule. À Madina,
Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, est enthousiasmé. L'accueil est tout aussi chaleureux. C'est une fierté pour l'artisanat guinéen pour venir accueillir le président de la République qui est élu au niveau de l'Union africaine. Tout conscient citoyen qui est là en Guinée doit savoir que ça c'est l'affaire de la Guinée, ça c'est pas l'affaire d'Alpha Condé. En vérité, c'est apolitique. Après Madina, direction Kaloum. À la rentrée de la presqu'île, le cortège présidentiel ralentit afin de permettre à professeur Alpha Condé d'apprécier la nature de l'accueil. Sur le chemin qui mène à la place des Martyrs, le reste du trajet se fera à pied. Il aura fallu près de 2 heures pour arriver à ce niveau. La Guinée félicite le premier Guinéen élu à la tête de l'Union africaine. Et le leadership de la personne, la personnalité, et la clarté dans les actions, la façon d'agir, le pousse ses frères à lui confier ce poste hautement symbolique et surtout un poste opérationnel. Si la Guinée a été le porte-flambeau de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, sous la sphère de feu Ahmed Sékou Touré, à travers Teli Diallo, dont le premier objectif assigné à cette institution était d'assurer l'indépendance de l'Afrique, objectif qui a été largement atteint. Cette fois-ci, Dieu aussi décide, au moment où le deuxième objectif doit être lancé, à savoir le développement économique, Dieu décide à ce qu'un Guinéen, un panafricain, un homme inspiré, soit désigné à la tête de l'Union africaine qui s'est substituée à l'Organisation de l'Unité africaine. Nous sommes heureux, nous sommes fiers, nous sommes optimistes. C'est quelqu'un qui est convaincu de sa mission et qui souhaite que le peuple de Guinée l'accompagne. Ce qui s'est passé aujourd'hui montre que le peuple de Guinée est prêt à l'accompagner et que nous devons tous travailler pour que la Guinée soit de nouveau un des vecteurs du développement en Afrique. Élu pour un mandat d'1 an à la présidence de l'Union africaine, professeur Alpha Condé va s'investir pour l'unité du continent, son rayonnement et pour l'épanouissement de sa jeunesse, mise au cœur de son mandat. En place des martyrs, au lieu des grands moments de notre histoire, Alpha Condé a été accueilli avec ferveur. Ils étaient là, ils étaient tous là, curieux et heureux de rendre hommage à ce fils qui redore l'image de la Guinée. Devant la foule, Alpha Condé, fidèle à sa philosophie, appelle au travail, comme vous allez le voir dans ce commentaire de Ibrahima Keïta. La place des martyrs dans la commune de Kaloum cet après-midi. Ils sont sortis, jeunes, femmes et vieux, pour manifester leur soutien au président de la République, professeur Alpha Condé, pour le choix porté en sa personne pour diriger pendant 1 an l'Union africaine. Professeur Alpha Condé succède ainsi à son frère et ami Idriss Déby Itno du Tchad. Pour le président de la commission d'organisation, le choix du président de la République est une récompense juste vu son panafricanisme. L'histoire de notre pays retiendra que vous êtes le premier chef d'État guinéen à accéder à ce poste. Il aura fallu attendre plus d'1 demi-siècle pour que la Guinée voie la somme de ses sacrifices consentis et récompensés. Le mérite de cette grande distinction honorifique revient à un Africain convaincu qui, de la présidence de la FEAF, Fédération des étudiants de l'Afrique noire en France, à Sékou Touré, n'a épargné aucun effort pour rendre à l'Afrique sa grandeur. Nous voulons nommer le président de la République, le professeur Alpha Condé. Il est ensuite revenu au gouverneur de la ville de Conakry de remercier la population pour cette mobilisation en faveur du chef de l'État. Ce n'est qu'un début. La population de Conakry a bien besoin de vous témoigner sa loyauté, sa fidélité pour les actions que vous ne cessez de mener pour le bien-être de la population de Conakry, mais aussi de toute la population de la Guinée.
Le président de la République, professeur Alpha Condé, après avoir remercié la population de Conakry pour s'être mobilisée sur le parcours aéroport Place des Martyrs pour environ 15 km, a mis l'accent sur les grandes recommandations du 28e sommet de l'Union africaine. Messieurs et mesdames, les membres des institutions républicaines, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État et ministres à la présidence, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques et des institutions républicaines, population de Conakry, je dois vous remercier chaleureusement de l'enthousiasme que vous avez montré depuis l'aéroport jusqu'ici. Les jeunes, les femmes, les artisans du bois, les forgerons, les bijoutiers, les marieuses, les pêcheurs, les MIFA, les MCDD, toutes les couches sociales de notre pays sont sorties massivement. Mais ce n'est qu'un juste retour des choses. Comme l'avait dit avant-hier le président ghanéen, le Ghana et la Guinée ont montré la voie de l'indépendance au peuple africain qui s'est étendu au Mali pour former Ghana, Guinée, Mali. Ensuite, ces mêmes présidents Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré, Mohamed V, Ben Bella, Nasser et le roi Haïlé Sélassié ont été à la base de la création de l'OUA. Donc je suis très fier au nom de la Guinée que le Maroc soit revenu à l'Union africaine. Tous les pays fondateurs de l'OUA se retrouvent ainsi de nouveau dans notre deuxième organisation. Nous ne devons pas oublier que le premier secrétaire général de l'OUA fut Diallo Telli. La première présidente de la panafricaine, Aya Jean-Marie Martin Cissé. Le premier secrétaire général de la jeunesse, Idrissa Traoré. Ça, c'était l'honneur que l'Afrique avait fait à la Guinée pour tout ce que la Guinée avait apporté à la cause de l'Afrique. Voilà le symbole, l'émergence de l'OUA. Le sommet aurait pu se tenir ici, mais Dieu ne l'a pas voulu. C'est seulement plusieurs années après que nous avons cette chance. Mais ce qui est important aujourd'hui de ce 8e sommet, ce n'est pas qui est président, qui n'est pas président. C'est les avancées extraordinaires que cette assemblée a apportées à l'Afrique. La première, c'est notre indépendance, c'est l'indépendance financière de notre organisation. En effet, l'Union africaine était financée à plus de 70% par les puissances extérieures. Comment voulez-vous dire que vous voulez être indépendant si vous n'êtes pas indépendant financièrement? À Kigali, nous avons chargé le président Kagame de Rwanda de faire des propositions afin que nous assumions nous-mêmes la responsabilité, c'est-à-dire le financement de l'Union africaine, ce qui s'est fait par l'obtention de 0,20% des importations. Ça, c'est un acquis fondamental, parce que sans indépendance financière, il n'y a pas d'indépendance. Le deuxième acquis fondamental, c'est les réformes que le président Kagame a été chargé de proposer et qui ont été toutes adoptées par ce sommet. Le troisième, tout le monde se demandait si on arriverait à mettre en place une direction de la commission. En fait, nous n'avons pas réussi à Kigali. Cela s'est très bien passé. Toute la commission a été élue. Le quatrième, c'est l'unité. Les chefs d'État africains ont montré que nous pouvons avoir des divergences, même des divergences profondes sur un sujet donné en Afrique. Mais que cela ne peut pas nous empêcher de nous unir face à tous les grands défis auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui. Bien sûr, le problème du polysaccharide du Sahara est un problème important. Mais aujourd'hui, nous avons la recherche de la paix, nous avons l'insécurité, nous avons l'immigration sauvage, nous avons le problème du climat, nous avons le problème de l'énergie, qui sont des problèmes fondamentaux pour l'Afrique. Les chefs d'État africains ont montré qu'au-delà de leurs divergences sur le Sahara, ils étaient prêts à s'unir et à continuer le combat pour obtenir que l'Afrique joue son rôle sur le plan international. 6 des interventions des cas terroristes en Afrique. 70% des décisions au Conseil de sécurité, c'est en Afrique. Comment l'Afrique ne peut pas être représentée au Conseil de sécurité? C'est pourquoi j'ai demandé qu'on charge le président Zuma d'être notre porte-parole afin qu'on rende justice à l'Afrique au niveau de l'Union africaine. L'immigration,
nous voyons nos jeunes mourir dans les eaux de la Méditerranée ou dans le désert du Sahara. Pour ne pas être défavorisés dans les négociations avec l'Union européenne, nous avons chargé le président Museveni de l'Ouganda de parler au nom de toute l'Afrique et de négocier avec l'Union européenne afin que les intérêts de nos enfants et nos femmes soient bien défendus. Nous avons eu comme thème utiliser la démographie pour l'emploi jeune. Mais l'Union africaine prenait des décisions sans suite. Franck Kagame a montré que nous avons pris 1500 résolutions sans suite. Nous avons décidé de changer cela et que désormais, nous faisons un sommet, que ce sommet soit concret. C'est pourquoi nous avons chargé Idriss Déby, le président Idriss Déby, président sortant, de s'occuper de ce problème pour que le sommet de juillet, il nous fasse le compte rendu des avancées. Nous avons chargé le président Lungue de Zambie d'être notre champion, notre leader pour la lutte contre le malade précoce des jeunes filles. Lui aussi doit nous faire le point des progrès réalisés par les États. Ce qui obligera les États qui n'ont pas progressé de progresser, parce qu'on aura montré à la face du monde quels sont les États qui ont progressé, quels sont ceux qui n'ont pas progressé. Mais l'Afrique ne peut pas avancer si nous n'avons pas un sort de marché commun. C'est pourquoi nous avons chargé le président Issoufou Mohamed de Niger de nous faire d'être le leader pour le libre-échange afin que le commerce intra-africain devienne l'essentiel. Voilà donc les avancées de ce sommet qui est fondamental. Tout le monde pensait que le retour du Maroc allait faire éclater l'Union africaine. Je rends hommage à nos frères de la SADC et autres, particulièrement au président Zuma et à l'Algérie. Mais cela ne m'étonne pas. L'ANC avait un très grand combat pour la libération de l'Afrique. Et nous savons de l'autre joué par le président Bouteflika, lorsqu'il parlait au nom déjà de l'Afrique d'une seule voix, en tant que ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui a obtenu que le régime d'apartheid soit exclu des Nations Unies. Donc, ces pays ont montré que quelles que soient les divergences, ce qui compte d'abord, c'est l'unité africaine. Ce sommet a été tourné autour de 4 mots fondamentaux: solidarité, unité, liberté, égalité. Voilà, nous espérons de nouveau renouer avec le passé. Le président du Ghana, qui était chargé de prononcer le discours de remerciement, a dit que le destin extraordinaire, le Ghana et la Guinée ont été ceux qui ont montré la voie de l'indépendance. Et voilà que c'est le président du Ghana qui est chargé de prononcer le discours de remerciement devant le président de Guinée qui est président en exercice. Voilà le symbole de ce que nos pères fondateurs avaient voulu. Et je sais l'enthousiasme que vous avez montré depuis l'aéroport, que le peuple de Guinée est prêt pour ce combat. Mais ce combat commence par la transformation des villes de Conakry. Comment pouvons-nous faire des réunions de tous les chefs d'État africains si nous avons des saletés partout dans les rues, si on met de marcher partout? Alors, l'enthousiasme doit vous amener à changer votre comportement. Pour que si les chefs d'État viennent ici, la Guinée n'est pas honte. Comme a dit le président, la Conakry n'est pas une capitale. Votre premier défi n'est pas de m'accompagner pour l'Union africaine, c'est de faire en sorte que la Guinée soit réellement la capitale de l'Afrique. Merci. A rappelé que la population mobilisée depuis 10 heures a été tenue en haleine par le groupe standard de Ansoumane Condé, plus connu sous le nom de Petit Condé. Il avait promis un grand retour de la Guinée sur la scène internationale. Le pays est aujourd'hui sous les projecteurs du monde. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est rentré au pays avec des lauriers. Ses efforts reconnus et salués par toute l'Afrique. L'ancien président de la FEANF gouverne désormais l'Union africaine. Isidore Gononanamou de Tunkarata, le commentaire. L'unanimité que les chefs d'État et de gouvernement africains ont élu le professeur Alpha Condé à la présidence de l'Union africaine. Cette reconnaissance vient couronner les efforts et l'engagement du président guinéen pour la cause africaine. Présent sur tous les fronts diplomatiques avec une stratégie axée sur le dialogue, le professeur Alpha Condé a toujours opposé à la force des armes la force des arguments. Mandaté par la CEDEAO, l'homme a su convaincre ses pairs à trouver un terrain d'entente pour résoudre pacifiquement les conflits politiques en Guinée-Bissau et en Gambie.
Chargée de la mise en œuvre des accords de Paris sur l'énergie renouvelable en Afrique, cette nouvelle haute fonction donne une dimension nouvelle à l'action politique du chef de l'État guinéen. Par cette reconnaissance qui est aussi le couronnement de l'intense activité diplomatique du président Alpha Condé, la Guinée accède ainsi à la place à laquelle l'a destiné le rôle majeur que notre pays n'a cessé de jouer au sein de cette organisation. Le Guinéen Alpha Condé à la présidence de l'UA, c'est un digne hommage rendu aux pionniers guinéens de l'OUA et en particulier à feu président Ahmed Sékou Touré et au premier secrétaire général de l'organisation panafricaine, feu Téli Diallo. Le président de la République de Guinée a rassuré ses pairs de la puissance du verbe, de la force de l'argument pour taire les dissensions, pour transcender les divergences et conduire à l'échange et au dialogue. Et c'est cette vision que le professeur Alpha Condé va s'appliquer à faire partager par ses pairs face aux conflits sur le continent. Une nouvelle vision qui, sans nul doute, va faire souffler sur le continent africain la brise de l'apaisement politique qui exhorte au développement, à la paix et à l'unité d'action des dirigeants africains. Le nouveau président de l'Union africaine a déjà annoncé ses priorités. Redonner confiance aux jeunes et aux femmes, œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations africaines, notamment par l'exploitation judicieuse des fabuleuses ressources énergétiques, la lutte contre les maladies à potentiel épidémique, le chômage, la pauvreté, l'immigration et le terrorisme. Armé d'une telle ambition, le professeur Alpha Condé a appelé les peuples et dirigeants africains à harmoniser les attentes et les démarches en donnant toutes ses chances de réussite à la diplomatie préventive. Un pari que l'Afrique peut gagner et doit gagner à tout prix. Et puis, cette impressionnante mobilisation des imams de la capitale Conakry au palais Sékou Touré. Ils étaient plus de 300 à faire des prières pour la réussite du chef de l'État dans sa mission à la tête de l'Union africaine. Pour les temps forts de cette cérémonie, le commentaire de Mohamed Lamine Souman. Dans le palais Sékou Touré, ils sont plus de 300 imams des 5 communes de Conakry, la capitale, à venir dire des prières en l'honneur du président Alpha Condé pour sa bonne réussite en tant que président en exercice de l'Union africaine, l'UA. En leur sein, le collège des imams de la grande mosquée Faisal de Conakry, le bureau des Kountigui et les sages du RPG Arc-en-Ciel. Selon leur porte-parole, ils sont tous fiers de l'élection du président Alpha Condé par ses pairs comme président en exercice de l'Union africaine pour 2017. Dans les langues nationales, le président Alpha Condé a invité les imams à cultiver la paix et l'unité nationale. La Guinée, le fait Guérémou Sobé, la Guinée est un pays de paix. Nana au Mali, Boré, Taï, Hatitun, Bomagi la Guinée. Encore nous alla doa ou nous allons se raconter un bolal mo bar imamul. Vous le cas que Kéréma dans la Guinée, vous le cas que Afrique tolo la Guinée là. Keneto, Guinée yati honna. Nko bi, dunia be yam mafele la. Ha dunia bi mbara yati la, ila mane iri inyere kimatu. Koni dunia be mbara anyalo la, ibe ni kitanya mafele. To fefe dangi la Guinée to agbo mene keme dangi kholo dakhira na mi fem kera la Guinée bi abita mi keme di min tam ne ko nanne ko imami wo fi bon naba Guinée khalam on na pagara ba on na pagara ba effectivement on na on bon gire on ngalam imam ali ko be ke pour ka nyeben kede kana ken jamana ko non mon kana nyom mo be yeben ba fi di rabato journée bi na agbo mane koni fendo mani kera sisen dunia beba ye wonakati nama wotana na no khayara tira ba imam
Allah n'a choisi Madi, Mirama a choisi Madi. Allah m'a choisi Madi. Imam Fan, Allah n'a imam choisi Madi. Il a fini de Hanya qui même fini Mamra, il y a tout ça fini Mamra. Donc imam, Allah est mort que imam dit. Allah ko Allah est mansaya dit là. Mais imam ya fan, Allah l'a dit là. Parce que là, il est grand, quelqu'un sans que même que imam dit. Il s'en bise avec que imam dit. Donc, harabara gouvernement tao président na. Abori tanta imam nana. Ba otara no jamara lolo. Président na palene. Anu jamaa ni borra. Autant na jamaa na borra. Ba hadan sende yume bansama bin fama sade miside nankui. Donc autant wema population ngome. Donc ala ka fanka minda alma ama odi président ma. Ba président ala palene kono. Allo yuma yo anna la Guinée a femme be miside kono. Donc allez comment quand le mela allez min fola allez au mela katambi président na. Alle beni ka ko be ke ni jamana yi masuma kene kana dunya wotana la ba population ko ma dangi président na wotana mato mo ga fe bana ba mo bo ga mbili ko mo be ga sayare nana fa ya ko si ngi be fa mane be fa wonti mo xanu njoge mo wodi traitement wonti mo xane na sey makana ou be ga fini magam xa ko ye fa ko mo ngebo na fa fa na toko donc man sa sema bina est-ce que Vika n'a heredi amma malia nal nara albara fen na fil yobe ali tambika woye ngawlo fo sen jamanya fanya hakli ni fo nga hakli fen ba dune ya ti wonna onna ting la Guinée yagi et confiance dans sa romana confiance dans la kana ko ba la Guinée dunya be nyalo nana anko anye ko be ko kana kay malo yadi notika malo yadi alle mbise wakela mbara se wanani ba bien sûr on wara ka papier munna ba hali ministre de l'Éducation nangorbe mais kalis ke fanana fonga masing wala la Guinée birnambe na sa paputo man na amayandi alko ma évêque rasga ba na muni hakutum et ne sommes mais évêque sommes parce que état nara anu région qui mara mais ala no wala na tin attendre le soir 10h alors ma évêque ça rien faire le soir 19h donc Kaira ko anye la Guinée le befe on wara ka papier ba nanye an musulman ka se mais dans le fan chrétien yi nka moyen ka mil teskele min tal na namudi ko nyafe an avec ça va parce que nimbra wa papa ale fane au chance la papier au tal la namudi ma sonna alman na délégation kono mais akande 10h akana fanan le soir 19h adanto OK mais akauke la Guinée donc obe bening kalsewa nala maro sewa mais abado war samte rago hamiri wa mange binja e bare wa bari binja hembo binja mange binja ma ni mo kala mansa gbilia se kala kada jawana gbilia na ma jawana gbilia tesa mansa gbilia la hamiri bara amase won binja re fon ka amase na binje awonali nan langoma e mulama e hanimisa ni mo bara lana anya ira ko almala na fu alle se wokela na fala matuta na la Guinée woto na la runani khairu kiremba mo nyama la Guinée musoma yari khawmula nya fala ko la Guinée kene mombidi runali ni ka kiremba te c'est amana na mabe entre wala nya fe ambe na 58 on na la 58 dunya bi na la Guinée ri fala dunya be ko la Guinée munna en fole le sous la ka fo non de gonia on t'a dit que son argent non mais on se fait longtemps nanana Ghana nous la Guinée on t'a l'indépendance qui a amassé Mborebe Ghana 57 autant 50 il faut 1960 donc on le cas là Ghana qui est indépendant de 57 en le 58 dolu faut 1960 man le sous ça au moment a amassé au moment la Guinée au moment affaire Rome au moment première république on s'est les guerres de Congo Kinshasa Guinée-Bissau Angola Mozambique Nebi ena hano ne panaso ala no la Guinée au moment que sur le président Lansana Conté asane libéré Mali dans nos réunions ne ragire ragnon rappel ba meni afan mana la Guinée Bissau fa Mali donc na bin bara ma sing que la Guinée ntan kermo fondir panafricaine au moment que ce qui nara au moment de finir nara et moi fera dire et moi c'est né bin nara na to encore amada minalema anna masal min tambina
akara sikuta kanu konte di alkaira alma fa dare alkaira alkabara mira ala ka mali on les a do ruma anu sere anu algona rande ala ko ala na wona yaki ala kana na maloya ala ka won lang ala ka wona fa mburma ala ya ka anye ben anye di anyonye ba anda defo o ma defo kana o mo mbur rafan ko mo rafa mo defo ma dede anda defo kana ante ginen la herefe ni ma ni ti eti la herefe ha ifana ti herefe rola ngaw do fo kunu kuna sini nana fala ko bara mangi birimbe na ke bure ha bangi ha in do bure ha bang gan fina ka lu fa ka bangi mane ni si yon ye bonyi ni kato ifana tabini nko munna amma kuma nkonti ko ma nkonti na lekan la Guinée c'est comme yare que fait vraiment barbe lo kirin wona ka tindi me xamini ran fo yanti ran di me sa traitement al kana so mo kunta de deni de la traitement deni be ni ka ba école na ka fo ko pa imaninta ay ke pagay di non ambisi ka baro bidi na mo yon que mal sende Maroc fait RS Union Afrique à Boulamane bête la mini comme Maroc le problème abi Union africaine mais akela ambe akela hal kridi no bra fi hal khayira amukana to Union Afrique Union France que tangue korora hata tongo sunu sunu hollande ni jamana bilo nu loli benna munna ande ban santé be anna jamana kono ni fera wonta mula hollande o mo bakiki awan konti ko may mame ala udu na bi ala rasoko wo sera bina bam ala rasoko ala so mane ba wa ba ma nyange fena na mi mo sere fiqi mi mo kiri mo no mo kuda ma fiqi ma no mo khema fiqi ma amar so diama amar so sani ala kala nyani gire la parce ali da Guinée fait na wala kala la Guinée ma wa fait na la sonna tant qu'elle doit et la grande carna la Guinée to ako sallallahu Muhammad. Au terme de la cérémonie, des prières ont été dites pour la pleine réussite de la mission du président Alpha Condé et pour le développement socio-économique du pays. Marigi ala yi président na ham mo may kito na ham be kito ala ka yoko sa yoko ala garatanga wombe awali fanye na ke fologi na wali fanye ala ka ne shigayare mi riyo wa igara tagan na wali kun ala ka nakainan tagan Allah matan tagan faghfir lana ya rabbana ya sayyidana la tu'akhidna ya maulana in nasina wa aqta'na ارزقنا فضل من قراه مؤديا حقه مع الاعضاء والقلب واللسان. Et puis l'avion qui ramenait le chef de l'État d'Addis Abeba était suivi quelques heures après par un autre, cette fois d'Ethiopian Airlines, qui effectuait son vol inaugural sur Conakry. Un événement qui s'inscrit dans la ligne de la promotion de l'intégration africaine, un autre rapprochement avec les autres pays du continent. Fodé Camara. Ce vol inaugural d'Ethiopian Airlines jette une passerelle entre deux capitales dont les responsables sont les champions de la lutte pour l'unité et l'essor économique du continent. Un bel idéal poursuivi depuis des lustres par le président en exercice de l'Union africaine. Et le professeur Alpha Condé est bien parti parce qu'il est arrivé là auréolé de la résolution de la crise gambienne déjà. Aujourd'hui, nous avons Éthiopian ici. Le 30 dernier, nous avions Turkish que nous avons reçu ici. Que d'actions engrangées en faveur de la visibilité de la Guinée et de son programme d'action pour la Guinée, pour l'Afrique, pour l'énergie. La coopération entre la Guinée et l'Éthiopie est au beau fixe. Et le premier vol inaugural aujourd'hui est le résultat de la politique d'ouverture de son Excellence Monsieur le Président de la République. Depuis son arrivée, il a rallumé au plus haut sommet de l'État la flamme du panafricanisme et de l'unité africaine. Nous sommes très fiers de lui, nous sommes très contents que la compagnie panafricaine desserve la Guinée. Cette ligne directe connecte l'Est à l'Ouest de l'Afrique et soulage les passagers confrontés à de multiples tracasseries
due aux escales intempestives. J'ai rencontré une de nos compatriotes, ça ne fait tout juste une semaine. Il a payé $300 pour ses bagages de départ de Bamako ici. Et surtout le transport. J'ai rencontré un de nos compatriotes qui avait payé, ça fait un mois, $1 700 pour venir en Guinée. Cette fois-ci, il n'a payé que 1040. Je pense qu'on a besoin de créer les conditions pour nos compatriotes et à ce qu'ils payent moins cher. Après plus de 2 ans de perturbation des flux commerciaux dus à l'épidémie d'Ebola, pour reconstruire le business aéroportuaire, la Guinée s'ouvre au monde avec l'atterrissage de cette 5e nouvelle compagnie. Nous sommes très heureux et ce n'est pas tout. Dans 2 semaines, nous allons lancer notre propre compagnie nationale qu'on appelle Guinée Airlines. Et ce serait à Conakry ici. Il y a une nouvelle compagnie qu'on a créée en plus, qu'on appelle Cargo Guinée, qui va transporter tous les produits sortant de nos plantations ici en Guinée vers l'Europe. Et là, ce serait autour du 20 février. Donc c'est des événements qui vont se suivre. Alors comprenez bien que nous sommes à l'offensive. Ethiopian Airlines dessert 140 pays. Aujourd'hui, Conakry est ajouté à ce vaste réseau, avec des vols disponibles 4 fois par semaine. Et dans les airs, d'autres compagnies sont annoncées, un signe du dynamisme de l'aviation civile guinéenne. Autre chose sur le plan national, la crise de carburant que le pays a connue ces derniers jours, une crise qui devrait être circonscrite dans les prochaines heures. Dans tous les cas, le bateau transportant les produits pétroliers a accosté au port de Conakry et le débarquement est en cours. Le point avec Falilou Diallo. Depuis 4 jours, Conakry et les préfectures de l'intérieur du pays font face à une pénurie de carburant. Si certaines stations sont restées fermées, les rares qui ouvrent sont envahies par les usagers de la route. Cette pénurie est liée, selon les responsables en charge du secteur, au retard accusé par le fournisseur. En fait, on a été confronté à un retard du bateau. Le bateau était annoncé dans la fourchette du 27 au 31. Malheureusement, le 22 janvier, le fournisseur nous a notifié qu'il allait rater le délai pour des raisons indépendantes de sa volonté. On a regardé le stock, on était confortable en gasoil, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de rupture de gasoil, on a géré rationnellement. Mais le stock, la capacité étant limitée pour l'essence, malheureusement on a été très tendu. On a fait de notre mieux pour rationaliser, mais on a été confronté à l'effet de pénurie. Mais à date, je peux vous assurer que le bateau est là, avec à bord une quantité suffisante pour tout un chacun. Les opérations de dépotage ont commencé, on est même en train de charger les camions. On peut vous garantir et garantir nos concitoyens que d'ici la fin de la journée de demain, pour la ville de Conakry, en tout cas, les choses seront stabilisées. Et pour le reste, d'ici la semaine à venir, la fin de la semaine à venir, on fera le mieux de nous-mêmes pour normaliser la ville de l'intérieur aussi. Ainsi, le premier bateau transportant une importante quantité de produits pétroliers est déjà au port autonome de Conakry, transportant ainsi 13 800 tonnes de gasoil et 8 900 tonnes d'essence. Les opérations de dépotage ont déjà commencé. Pour couvrir les besoins en produits pétroliers, notre bateau est attendu d'ici le 9 février, avec à son bord 12 000 tonnes d'essence et 14 000 tonnes de gasoil. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition dont le principal sujet était l'accueil du nouveau président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé. Avec les mots et avec les gestes, les Guinéens lui ont dit merci et félicitations. Ça a été un immense plaisir de vous servir. Merci de votre obligeante attention. Bonsoir.